Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Le très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Éthiopie, Somalie, Seychelles, Comores, États-Unis. C'est un voyage quasi initiatique qu'a réalisé le vigneron Peyo Espil avant de s'installer sur le domaine familial, le domaine Hilaria à Irouléguy. Un parcours singulier qui a façonné ses convictions vigneronnes et qui continue de guider son quotidien. Domaine Hilaria, le voyage initiatique d'un vigneron. Peyo, on est pas au cœur de vos vignes, mais presque à côté d'une bâtisse que vous avez rénovée, dans un cadre assez époustouflant. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le paysage qu'on voit là depuis la table sur laquelle on est installé ? Ici, nous sommes au-dessus du village de Irouléguy. Alors, c'est un coteau qui est calcaire. Le village lui-même culmine à 220-240 mètres. Et ici, on est environ à 300 jusqu'à 340 mètres, un peu plus haut là-bas. Alors, sur la gauche, là-bas au loin, on voit le début de la grande chaîne pyrénéenne, qu'on ne voit pas aujourd'hui parce qu'il y a quelques nuages dans les sommets. Et la grande chaîne pyrénéenne, donc, qui commence depuis le pic d'Ani, qui est caché derrière les nuages. Celle qui ouvre la voie, que beaucoup empruntent d'ailleurs en ce moment de confinement, les voies du GR10 ou de la HRP direction Banyuls. Historiquement, nous étions liés à la Navarre, qui est là-bas de l'autre côté, avec capitale Pampelune, où siégeait un roi, et ça jusqu'au XVIe siècle. Derrière moi, à ma droite, là-bas, au loin, on ne verra pas d'ici, mais il y a le village de Saint-Étienne-de-Baïgoury, avec en face quelques petites montagnes qui donnent une impression de haute montagne, alors que ce sont des sommets qui culminent maximum à 1000-1200 mètres. Après, là-bas, plus loin à gauche, là-bas, on attaque déjà des sommets après Irati, 1200. Et puis tout de suite, on a le pic d'Ori qui est déjà à 2017 mètres exactement, et un peu plus loin le pic d'Ani, qui lui est à 2504 mètres. Et ça marque un peu la limite du Pays Basque avec le Béarn. Alors quand Peyo dit que le paysage est un peu bouché... Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.